Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Un sujet que j'entends beaucoup parler de ce temps-là, puis qui me fatigue un peu. Euh, En tant qu'expat, on a tendance à beaucoup faire confiance à nos semblables. Parce qu'on s'en va dans un pays étranger, puis on ne sait pas trop dans quoi qu'on s'embarque, on n'est pas trop sûr quand on arrive, pas trop connaissant de la place, des gens. Ça concerne la construction de maisons. J'ai entendu un expat, une vidéo, j'en ai vu 3 vidéos de lui, qu'il s'est fait scammer. Il a été approché par un gars pour construire sa maison, puis le gars avait l'air sérieux, etc. Mais il n'a pas fait ses devoirs pour voir ce qui avait été fait, as-tu des références, etc. Puis il s'est fait scammer. Lui et une quarantaine d'autres par le même. J'ai vu une autre vidéo ce matin d'un autre expat qui disait avoir un ami qui s'était fait scammer par un entrepreneur. Un entrepreneur. Le premier, c'est un vrai entrepreneur. Ben, un vrai. Il engage du monde pour faire de quoi, puis ils font rien. Il paye même pas ses employés. Donc, les employés, ils font rien, puis ils attendent. Après 2-3 semaines, sans être payés, ils arrêtent. Mais le problème, c'est que sur ce chantier-là, du gars en question qui a fait le vlog, quand il est allé, au début, le carré pour la maison avait été fait, le sable avait été mis, tapé, prêt à commencer. Mais il y a eu des choses. Il est arrivé des affaires qu'il n'a pas pu se présenter. Il a été malade aussi, très malade. Il a été opéré pour des cataractes aussi. Donc, il n'a pas pu se présenter pendant 3 mois. Quand il s'est présenté après 3 mois et demi, quand il allait un peu mieux, il a constaté qu'il n'y a rien qui avait été fait. Le carré est encore là, mais les mauvaises herbes avaient commencé à pousser dans le sable. Parce qu'eux autres, ils ont mis le sable par-dessus les mauvaises herbes, puis ils commencent à construire, puis à un moment donné, quand ils font la slab de béton, à la fin, ben, la mauvaise herbe ne pousse plus. Hein, parce qu'ils font une slab de béton assez épaisse pour faire le plancher de la maison. Mais il n'y avait rien qui avait été fait. La mauvaise herbe poussait à travers le sable. Donc, il a contacté le gars, puis il a parlé, Il a même fait les démarches lui-même pour aller chercher un permis de construction parce que dans cette province-là, ils ont besoin d'un permis de construction, contrairement à ici. Puis sûrement que lui, parce qu'il voulait avoir une maison de style américaine, donc les murs qui touchent au plafond, il avait besoin d'un permis. C'est probablement la même chose ici, mais puisque moi je l'ai fait de la façon des Filipinos, mes murs ne touchent pas au plafond, j'ai pas de plafond. J'ai des murs, puis j'ai mon toit. Fait qu'il y a tout le tour, l'espace. Donc, j'ai pas besoin de permis pour ça. Pour se rendre compte que c'était le constructeur qui devait se présenter pour demander le permis de construction. Là, il a recontacté l'entrepreneur. Puis là, l'entrepreneur, il a décidé d'appeler tout le monde, puis de les réunir à son bureau pour leur dire que je me suis fait voler par un employé. Là, je commence à vendre mes terres, puis mes maisons, puis mes bitcoins. Puis avec cet argent-là, je vais tout repartir. J'ai déjà fait la demande il y a 2 jours pour tous les permis de construction. Parce que j'ai déjà vendu des terres, donc j'ai de l'argent pour recommencer le tout. Le vlogueur en question s'est présenté au bureau de la municipalité. Ils n'ont jamais vu la face du gars. Il n'y a jamais eu de permis qui ont été demandés. Puis ils le connaissaient parce que c'était pas la première fois qu'il allait au bureau de la municipalité. Il y a un autre expat par la suite, dans la même cohorte de scammés. Lui aussi, il s'est présenté à la municipalité pour la même chose, pour voir si le gars avait vraiment fait la demande de permis. Puis à la municipalité, ils ont dit « Connaissez-vous un tel? »
Il était tellement connu que la municipalité, ils ont dit à l'autre expat, connaissez-vous un tel? Lui aussi, il est venu pour faire cette demande-là. Il a dit oui, 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 on était au bureau de l'entrepreneur qui nous avait dit que les permis avaient tout été, la demande de permis avait été faite. Non, il n'y a rien qui a été fait. Donc, le gars, c'est un beau joueur de violon. Puis, l'autre scammer, c'est un autre qui a approché un expat. Pour la même raison. On va te construire ta maison, de moins d'avance, puis c'est ci, puis c'est ça. Il a donné une avance, puis il a disparu avec l'avance. Mais l'autre constructeur, c'était un très bon joueur de violon. Il y en a scamé une quarantaine de même des gars qui sont déjà dans leur pays, qui sont des vlogueurs, puis qui disent « Ah, ben j'ai acheté une terre, puis on pense se bâtir une maison. » Puis l'autre, ben, il regarde les vlogs des expats, puis il les contacte, il dit « Salut, bonsoir, je vais te voler. » Puis vous savez quoi? C'est 2 expats. Les 2 entrepreneurs, c'est 2 expats. Donc, quand vous venez ici, puis vous avez un petit peu peur des gens d'ici, parce que vous ne les connaissez pas, puis vous entendez plein de monde dans votre pays qui vous disent ah, ben si tu vas là, tu vas te faire voler, tu vas te faire arnaquer, puis c'est tous des voleurs, puis vous n'êtes pas au Mexique, là, ici. Vous n'êtes pas à Cuba. Vous n'êtes pas en Amérique du Sud. Vous êtes aux Philippines. C'est la mentalité asiatique et non pas la mentalité latine. Donc, c'est pas en toute la même chose. Tu sais, il y en a qui m'ont dit, moi, tu parles pas l'espagnol, comment tu vas faire pour parler là-bas? Ils parlent pas l'espagnol, ça. Les gens chez nous sont pas au courant de quoi que ce soit à propos des Philippines. Ils s'imaginent que les gens ici parlent l'espagnol puis qu'ils sont pareils comme au Mexique puis à Cuba. C'est pas en toute la même chose. OK? Donc, fiez-vous pas à ce que les gens autour de vous, quand vous êtes encore dans votre pays puis vous parlez que vous allez venir ici, fiez-vous pas à ce qu'ils vont vous dire. Faites vos devoirs puis allez voir des vidéos sur YouTube à propos de vlogueurs qui vivent ici aux Philippines et non pas ceux qui vivent là-bas, parce qu'il y en a beaucoup qui se font avoir. Moi, j'ai parti mon vlog avant de venir ici, mais je faisais mes devoirs. Avant de commencer mon vlog, j'avais déjà découvert les Philippines, puis je regardais déjà beaucoup de vidéos de vlogueurs qui vivent ici, donc qui donnaient des conseils ou qui disaient ce qu'ils vivaient. Donc, quand je suis arrivé, j'avais déjà une expertise grâce à d'autres vlogueurs. Et puis, ça m'a évité de me faire scammer. Puis, je suis tombé sur une bonne Filipina. Ça, c'est une autre chose. Quand vous arrivez ici, lancez-vous pas comme des malades. Essayez pas de gagner du temps. Ici, tout va lentement. Si vous faites les choses à partir de votre pays, bien, soyez sûr que vous êtes déjà venu auparavant puis que vous connaissez la fille. Parce que tout va aller à son nom, là. Tout va aller à son nom. À moins que vous partiez une compagnie ici, puis que la maison va être à votre nom, puis que le terrain va être à son nom. Parce qu'on ne peut posséder aucun terrain ici. Donc, soyez sûr de votre affaire avant de vous lancer, puis avant de vous faire des grandes idées, des idées de grandeur, là. Je vais acheter une terre, je vais acheter une maison, puis je vais tout faire ça d'avance, puis quand je vais revenir, quand je vais arriver, tout va être prêt, puis je vais rentrer dans la maison. Il y en a qui se sont fait fourrer par leur Filipino. Ils ne l'avaient jamais rencontré, ils ont fait confiance à 50 000 à l'heure, puis elle, ben, elle a pris tout l'argent, elle a acheté un petit lot, elle a construit une maison, puis elle a tout rentré de sa famille là-dedans, son mari, ses enfants, puis sa mère, puis son père. Puis quand le gars il est arrivé dans le pays pour s'installer, elle a dit « Dommage, j'ai pas de place pour toi. Tu peux pas rester. Bye. Bye bye. Bye bye. Tu es obligé de t'en aller. » Fait que, lancez-vous pas comme des fous, OK? Faites-vous pas de fausses idées à propos des projets que vous avez. Préparez-vous d'avance. Regardez des vidéos. Et quand vous êtes ici, il y en a beaucoup qui vont choisir d'aller dans le coin de Dumaguete, Valencia, Cebu, dans ces coins-là. Il y a beaucoup d'expats.
vous êtes attiré parce que je vais être dans une communauté d'expats. Plus qu'il y a d'expats autour de vous, plus que vous avez de chances de vous faire fourrer. C'est bien dommage à dire, hein? Mais c'est comme ça. Moi, où ce que je vis, il n'y en a pas beaucoup. Puis, je me suis fait approcher par un expat pour rentrer dans un groupe de chat. Puis, je me suis méfié. Je suis allé une fois à une réunion. Je suis allé une deuxième fois pour me rendre compte que c'est des bons gars. OK. J'en ai connu d'autres. J'en ai connu un autre. Oui, lui aussi, c'est un bon gars. J'en ai connu un autre. Oups. Un religieux musulman fucké dans la tête, pro-palestinien, puis à cause que j'étais pas pour, j'ai même pas eu le temps de dire que j'étais ni pour ni contre, je suis contre la guerre. Fait que la guerre qui est en Israël en ce moment, je suis contre ça. J'ai même pas eu le temps de le dire. Il a viré talon, puis il est parti, il est encore laissé après moi. Puis là, j'ai appris ce matin, parce que la femme de ce gars-là, qui est un Malaisien, c'est une classmate de ma blonde. Puis ce calice-là, il est rendu qu'il fait des problèmes à sa femme. Elle ne peut pas revenir au pays avec son enfant. En ce moment, elle est à Singapour. Puis son mari, elle est en Malaisie ou en Singapour, elle est avec lui. Quelque chose comme ça. Puis elle ne peut pas revenir avec son enfant. Fait que là, mon ami, lui, il est obligé d'aller là-bas puis d'essayer de démêler ça. Qu'est-ce qu'il va faire? J'en ai aucune idée, qu'il soit américain ou non, il s'en calisse bien, c'est des musulmans. Ils n'aiment pas les Américains. Fait que, qu'est-ce qui va arriver? Mystère et boule de gomme. Ils vont essayer de démêler ça, puis de la sortir de là avec l'enfant. Bonne chance. Fait que, tout ça pour vous dire que, fiez-vous pas quand vous arrivez ici, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, là, les petits Québécois, là, bien plate à dire, hein, puis il y a bien des Français, là. Il y a même des Français, là, qui vont être attirés par Dumaguete, puis ces places-là, parce qu'il y a beaucoup d'expats, puis c'est ici, puis c'est ça. Ça coûte cher en tabarnak, là-bas. OK? À cause qu'il y a beaucoup d'expats, justement, à cause qu'il y a beaucoup d'expats, ça coûte cher. Bien plus cher qu'ici. Bien plus cher que n'importe où ailleurs, que dans ce crise de coin-là, où est-ce que, depuis que je suis les vlogs des vlogueurs qui vivent dans ce coin-là, les expats causent des problèmes. Parce que y en a qui viennent ici sur le visa de touriste, donc ils ne sont pas obligés de montrer patte blanche. Ils ne font pas de demande de visa de permanent, comme moi et comme d'autres. Donc, ils n'ont pas à montrer patte blanche. Fait qu'ils arrivent ici avec le mauvais comportement, puis il faut des expats. Pareil comme ça arrive au Mexique, pareil comme ça peut arriver à Cuba, qu'il y a des expats, des gars qui vivent là, puis qui approchent d'autres expats, puis qui est faux. Arrêtez de vous fier à votre couleur de peau. C'est plate à dire, hein? Mais arrêtez de vous fier à votre couleur de peau. Parce que c'est les plus crosseurs que vous allez rencontrer. Ils n'ont pas la bonne mentalité. Ici, ils n'ont pas cette mentalité-là. Ici, ils vont vous accueillir. Oui, il y en a. Il y en a des crosseurs. Il y en a. Allez sur des applications de rencontres, puis il y en a. J'en ai connu. Mais il faut le savoir qu'il y en a. Il faut savoir qu'il y en a, puis il faut savoir c'est quoi le truc. Donc, faites vos devoirs. Faites vos devoirs pour que j'aille pas à entendre parler qu'un Québécois s'est fait fourrer, puis un autre expat qui est dans mes abonnés s'est fait fourrer. Ça ne me tente pas d'entendre ça. Parce que depuis longtemps que je le dis, faites vos devoirs. Allez sur les vlogueurs, les vlogs, allez sur YouTube, regardez, écoutez, regardez ce qu'ils vivent, leurs expériences, le bon coup, le mauvais coup. Je ne suis pas le seul qui vit ici et qui fait des vlogs. Il y en a beaucoup qui vivent dans le sud et qui font ça. Ailleurs, au pays, il n'y en a pas beaucoup qui font des vlogs. Mais là, vous avez le feedback d'un gars qui ne vit pas dans cette section-là,
qui ne veut pas aller vivre dans cette section-là parce que je ne veux pas avoir une gang de crosseurs autour de moi. Je ne veux pas avoir une gang d'expats autour de moi qui vont rire de ma blonde ou qui vont dire « Ah, elle n'est pas belle ». C'est des comportements comme ça que vous allez voir. C'est des comportements comme ça que vous allez rencontrer. C'est les problèmes que ces gars-là causent. Ils viennent ici juste pour s'amuser avec les filles. Puis ils vont pogner des petites jeunes, probablement même des mineurs. Puis ils sont très belles, sont très sexy. Puis là, ils vont vous voir marcher sur la rue avec votre blonde, qui n'est pas un standard de beauté exceptionnel. Elle est dans average, mais elle a un cœur d'or. Elle a une belle âme. Vous êtes bien avec elle. Puis cet enfant de chienne-là, il va rire de vous parce que vous n'avez pas une aussi belle que lui. C'est le genre de comportement que vous allez peut-être rencontrer ici. Puis vous allez peut-être même rencontrer le genre de comportement du vlogueur qui fait des vidéos sur son argent, sur ses possessions. Il vit sur une île, il a une grosse maison, puis là, il parle de s'acheter une maison de 500 000 $, pas 500 000 pesos, c'est 500 000 $, puis ci, puis ça, puis il monte son gros bateau, puis il monte son gros pick-up, sa maison 3 étages. Il y en a. Il y en a de toutes les sortes. C'est à vous de choisir où est-ce que vous allez vivre, puis de qui vous allez vous entourer. Moi, j'ai choisi de ne pas m'entourer avec beaucoup d'expats. J'ai même rencontré un expat quand j'étais dans Bataan. Il voulait que je rentre dans leur groupe d'expats. Ça ne me tentait pas. J'ai jasé 5 minutes avec. Ah, j'ai une terre ici, puis j'ai une terre là, puis je vais m'acheter ci, puis je vais m'acheter ça. Puis rendu à la fin, j'ai dit, à la prochaine fois, il m'a donné un papier avec l'adresse du groupe en question. Puis il est parti. Moi, je suis parti, j'ai fait ma petite shop, j'étais dans une épicerie. J'ai fait ma petite shop, puis quand je suis arrivé chez ma blonde, avec les sacs, j'ai regardé ma facture, ok, tout est là, j'ai bien payé le bon prix, tout le kit, j'ai écrit ça la facture d'invidence, puis le papier avec. Mange la marde. C'est plate à dire, hein? T'es un expat, mange la marde. Un Américain. Think big, hostie. Hein? Comme Elvis Gratton. Think big, hostie. Ben, c'est ça. Ouais, l'Américain, des calices. Ils sont pas tous de même, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont cette chose-là dans la tête. Think big. Donc, faites vos devoirs. Faites-vous pas avoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites-vous pas avoir. Faites vos devoirs. Prenez votre temps, OK? Prenez votre temps. Entourez-vous de bonnes personnes, de personnes de confiance. L'expat de ce matin que j'ai vu la vidéo, il a fait exactement la même chose que moi. Il a pris son temps, s'est entouré de bonnes personnes. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est moins bon. Il a commencé la construction. C'était des gens de la famille de ma blonde qui étaient sur place. Puis il m'a même dit, cet employé-là, c'est un de mes voisins. Il m'a même dit, cet employé-là, il est paresseux. OK, mets-les dehors. Ah, t'es sûr? Oh, oui. Je paye pas pour rien. Crisse-moi ça dehors. Il était là. Il était sur place. Puis je le payais le même salaire qu'un entrepreneur l'aurait payé pour aller travailler à Manille. Il travaillait ici, dans sa province, au même salaire. Il était fou comme la marde. Fait que, il était dévoué. Puis, regardez ma maison, là. Hein? La finition. C'est lui qui a fait ça, là. La finition. C'est sûr que là, c'est pas encore fini parce que j'ai manqué de fonds. Fait que j'ai pas acheté de ciment pour faire la finition en bas comme en haut. Mais c'est lui qui m'a fait mes cadrages de porte, mes cadrages de fenêtre, mon plancher. Là, il commence à faire noir. Désolé pour la luminosité. Je vais allumer sur la terrasse. Voyons. De la misère. Hein? Voyez le plancher. Faites ça à la main, lui, là. Hein? Le bord comme ça. Ça ici. Hein?
le cadrage de fenêtre. Ça va tout être fini une fois que ça va être cimenté, ça va être fini. Il va finir ça comme il faut. Plus droite ici. Il m'a dit, inquiète-toi pas, là. Il dit, quand tu vas avoir l'argent pour finir les murs, je vais tout t'arranger ça plus droite. Puis ça va être peinturable. Parce que quand c'est comme ça, cette façon-là de finition, c'est pas la même que l'autre. C'est ça, je peux pas peinturer le plancher, la peinture ne tiendra pas. Tandis que ça, c'est plus rough. Vous voyez, c'est plus rough. La peinture va tenir. Fait qu'il va finir mes fenêtres comme ça. Puis je vais pouvoir peinturer le cadrage. Il m'a fini un côté ici en haut. C'était pas fini. C'était pareil comme la brique là, qui est là. C'était pareil comme ça. Là. Puis j'ai dit finis-moi ça là, parce que il y a de l'eau qui rentre quand il mouille. L'eau rentre par les briques, là, par les interstices. Puis ça sortait l'autre bord. Puis ça dégoûtait. Fait qu'il est venu. J'ai acheté 3 poches de ciment. Puis il a fini ça. Il en a pris juste 2. Il a fini le devant. Il a fini le devant de la maison, puis ce côté-là. Parce que c'était ces deux-là qui coulaient. Fait qu'il a tout fini le devant. Le côté. C'était un homme de confiance. Il est même venu m'aider à planter mes patates douces. Il m'a dit, donne-moi pas de salaire pour ça. Entourez-vous de gens de confiance. Puis faites pas une confiance aveugle, surtout aux expats. Surtout aux expats. Surtout. Parce que vous avez des grosses chances de vous faire avoir. Simple comme bonjour. Des grosses chances de vous faire avoir. Donc, sur ce, les amis, à la prochaine. Je vais essayer de faire une vidéo au jour de l'an. J'ai eu des invités à Noël, mais je faisais de la bouffe, puis je servais, tout ça. Au jour de l'an, ça va être un petit peu différent. Je vais faire de la bouffe aussi, là, mais je vais m'arranger pour que ma blonde fasse le service. Puis, parce que son oncle, celui qui m'a aidé à acheter mon véhicule, quand j'ai été à Manille, il est ici pour les vacances de Noël. Puis il dit, ça fait plus qu'un an qu'on ne s'est pas vu à peu près. Hein? Ben, j'ai dit, ouais, il faudrait prendre un petit coup ensemble. Ben, j'ai dit, moi, tu le sais, hein, je bois pas beaucoup. Il dit, c'est pas grave. Tu bois juste une bière. Il dit, moi, je vais boire avec toi, puis on va jaser, on va parler de ça l'affaire, puis si tu es capable, loue un karaoké, puis on va chanter. Fait que j'ai montré l'installation que j'ai. Il dit, t'as même pas besoin d'un karaoké? Ben non. C'est parfait, on va pouvoir chanter, puis avoir du fun. OK. Fait que je vais essayer de faire une vidéo là-dessus. Pour vous montrer ça. Fait que, les amis, je suis content de vous avoir parlé. J'espère que ça va vous aider dans votre future aventure ici aux Philippines. Je vous dis à la prochaine. Pour les nouveaux, abonnez-vous à la vidéo si le contenu vous intéresse. Je suis un retraité de 61 ans. Puis j'ai l'intention de vivre ici pour le restant de mes jours. Puis pour être en ce moment, excusez-moi, être aussi autosuffisant. À la prochaine. Merci. Bye bye.